L'effondrement du marché des véhicules électriques européens en 2025 révèle une vérité que beaucoup refusaient d'admettre. Cette transition forcée était vouée à l'échec depuis le début. Pendant que les bureaucrates de Bruxelles sacrifiaient notre industrie avec leurs quotas suicidaires, la réalité du terrain racontait une histoire radicalement différente. Tesla s'effondre de 59% en Allemagne, 63% en France, 75% en Espagne. Ces chiffres ne pardonnent pas et révèlent l'ampleur de la catastrophe. La France, malgré une Europe en croissance de 34%, voit ses ventes de véhicules électriques chuter de 6,4% après la suppression du bonus écologique. Cette débâcle confirme ce que nous répétons depuis des années. Personne ne veut vraiment de ces voitures à piles. Cette catastrophe prévisible et évitable trouve ses racines dans une incompréhension criminelle du marché automobile. L'étude Deloitte 2025 révèle une réalité implacable. Seulement 9% des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique. Que révèle ce chiffre sur la déconnexion totale entre les politiques et les citoyens ordinaires? Les freins identifiés par cette étude détruisent tous les beaux discours gouvernementaux. Le coût d'achat prohibitif décourage la majorité des ménages français. La durée de recharge reste inadmissible pour les modes de vie actuels. Les frais astronomiques de remplacement des batteries terrorisent les acheteurs potentiels. Face à cette réalité économique brutale, tous les discours incitatifs gouvernementaux s'effondrent comme un château de cartes. Mais au-delà des chiffres, c'est toute une philosophie automobile qui s'écroule face à la réalité technique et économique implacable. La fiabilité désastreuse des véhicules électriques constitue le premier pilier de cet échec retentissant. Consumer Reports 2024 classe Rivian comme la marque la moins fiable du marché automobile américain. Tesla, prétendu leader du secteur, se positionne comme la 6e marque la moins fiable sur 22 constructeurs évalués. Peut-on encore parler d'innovation quand la fiabilité de base fait défaut de manière aussi dramatique? Cette débâcle qualitative s'explique par la complexité électronique démesurée de ces véhicules. L'architecture même des véhicules électriques révèle leur talon d'Achille fondamental. Les moteurs synchrones à aimant permanent ou à induction nécessitent une électronique de puissance ultra sensible. Chargeur embarqué, système de gestion batterie, onduleur, chaque composant représente un point de défaillance potentiel qui transforme ces véhicules en bombe à retardement technologique. L'ADA calmant confirme cette réalité terrifiante. La panne numéro 1 sur les Tesla Model 3 et Model Y concerne la batterie 12 volts, un défaut récurrent qui immobilise complètement le véhicule et laisse les propriétaires totalement démunis. Cette défaillance basique sur un composant aussi élémentaire révèle l'immaturité technologique fondamentale de ces produits prétendument révolutionnaires. Les rappels massifs de 2024 et 2025 exposent crûment cette catastrophe qualitative sans précédent. Plus de 140 000 mini-électriques rappelés mondialement pour risque d'incendie de batterie. Ces véhicules peuvent littéralement prendre feu sans prévenir et transformer leurs occupants en victimes de cette transition électrique forcée. Les Hyundai Kona électriques de 2019 à 2021 voient leur pack LG Energy intégralement remplacé suite aux défaillances chroniques. Des véhicules neufs dont il faut changer le cœur technologique complet. Cette situation révèle l'ampleur du fiasco industriel. Ford ordonne aux propriétaires de Kuga hybrides de ne plus recharger leurs véhicules. La marque américaine privilégie exclusivement le mode thermique pour éviter les courts-circuits qui peuvent carboniser les systèmes électriques. Quand un constructeur déconseille d'utiliser la fonction électrique de son véhicule hybride, on mesure l'ampleur de l'échec technologique. Volkswagen et Audi rappellent 60 000 ID4 et Q4 e-tron aux États-Unis pour des défauts logiciels de transmission. Ces rappels massifs se multiplient chaque mois, démontrant que l'industrie électrique met sur le marché des prototypes défaillants. Cette liste macabre s'allonge continuellement, révélant l'immaturité technologique fondamentale de tout le secteur électrique. L'exemple tragique de Fisker illustre parfaitement les dangers terrifiants de cette dépendance technologique absolue. Après la faillite du constructeur, les propriétaires d'Océan se retrouvent avec des véhicules orphelins, totalement dépourvus de support. Ces tas de ferrailles connectées deviennent inutilisables dès l'arrêt des serveurs, contrairement aux véhicules mécaniques traditionnels dont l'entretien reste accessible dans n'importe quel garage de village. Au Royaume-Uni, des Océans neufs abandonnés dans les rues sont bradés aux enchères, entre 10 000
et 15 000 livres, au lieu de leur prix initial de 37 000 à 57 000 livres. Cette décote vertigineuse de 75% révèle que ces véhicules n'ont aucune valeur résiduelle réelle. Ils deviennent instantanément de la ferraille électronique dès que le constructeur disparaît. L'infrastructure de recharge s'effondre sous nos yeux, partout en Europe. Jusqu'à 20% des bornes publiques se trouvent hors service ou en maintenance, avec des délais de réparation atteignant plusieurs semaines. Cette défaillance chronique transforme chaque trajet en roulette russe énergétique. Les coûts de recharge publique explosent, dépassant souvent le prix du plein d'essence sur autoroute. Ionity pratique des tarifs de 0,55 à 0,79 € par kilowattheure. Ces prix stratosphériques rendent la recharge rapide plus coûteuse qu'un moteur thermique équivalent. La hausse de la TVA sur l'électricité, à 20% uniforme depuis le 1er août 2025, aggrave encore cette situation catastrophique. Cette mesure augmente significativement le coût de la recharge résidentielle et détruit le dernier avantage économique prétendument offert par l'électrique. L'autonomie réelle des véhicules électriques déçoit systématiquement les utilisateurs et génère une anxiété permanente. Les tests australiens, publiés par The Guardian en août 2025, révèlent des écarts de 5% à 23% entre les valeurs constructeurs et les performances réelles. Cette volatilité s'accentue dramatiquement avec les conditions météorologiques, rendant l'autonomie totalement imprévisible. Selon la température extérieure, les propriétaires découvrent amèrement que leur véhicule, annoncé à 400 km, peine à dépasser 300 km en conditions réelles, particulièrement en hiver avec le chauffage. Cette tromperie commerciale généralisée révèle que toute l'industrie électrique ment délibérément sur les performances de ses produits. La dégradation des batteries constitue l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque propriétaire de véhicule électrique. Le remplacement d'un pack batterie coûte entre 5 000 et 15 000 €, selon Bloomberg NEF. Cette réalité financière terrifiante impacte dramatiquement le coût total de possession et explique pourquoi les véhicules électriques d'occasion ne trouvent pas d'acheteurs. Tesla incarne parfaitement cette débâcle européenne généralisée. L'effondrement de 45% des ventes globales en Europe au premier trimestre 2025 témoigne d'un rejet massif et définitif des consommateurs européens. L'abandon des modèles S et modèles X du marché européen confirme l'échec stratégique total de la marque. Cette chute vertigineuse s'explique par l'arrivée de concurrents chinois comme BYD, proposant des véhicules techniquement supérieurs à des prix inférieurs de 40 à 60%. Le constructeur chinois dépasse Tesla en Europe dès avril 2025, démontrant la supériorité écrasante de l'industrie asiatique sur ce marché totalement artificiel. Cette domination chinoise révèle que l'Europe a sacrifié son industrie automobile pour enrichir les concurrents asiatiques. Le phénomène terrifiant de freinage fantôme expose dangereusement les défaillances des systèmes d'aide à la conduite. Plus de 300 signalements officiels en France durant 2024 et 2025 révèlent des activations injustifiées du freinage automatique d'urgence. Ces systèmes défaillants provoquent des arrêts brutaux de 100 km/h à zéro, sans aucun danger réel. Le Royaume-Uni mène une enquête d'urgence sur ces arrêts complets à haute vitesse qui génèrent des accidents en chaîne. L'Allemagne juge l'autopilote Tesla fondamentalement défectueux et dangereux pour la sécurité routière. Ces dysfonctionnements résultent de caméras et radars mal calibrés, de logiciels trop prudents et de conflits permanents entre capteurs. Cette sophistication électronique excessive transforme ces véhicules en danger public roulant. L'exemple norvégien d'Oslo détruit définitivement le mythe de la voiture électrique prétendument écologique. Malgré 84% de véhicules neufs électriques en 2024, la qualité de l'air reste décevante, avec 95 jours de dépassement du seuil PM10 contre 35 recommandés par l'Union européenne. Les particules fines proviennent désormais de l'usure accélérée des pneus et des freins, aggravée par le poids supérieur des véhicules électriques. Cette réalité scientifique démolit complètement l'argument de la pollution urbaine nulle et révèle que l'électrification massive ne résout absolument pas les problèmes environnementaux urbains. Elle ne fait que déplacer la pollution vers d'autres sources. La faillite retentissante de Northvolt symbolise parfaitement l'échec de la stratégie européenne des batteries. Ce prétendu champion européen sombre. Après seulement 9 ans d'existence, laissant 7,33 milliards d'euros de dettes et supprimant 5000 emplois. L'incapacité européenne à concurrencer les géants asiatiques comme CATL, BYD ou LG
condamne le continent à une dépendance technologique dramatique et définitive. BMW annule 2 milliards d'euros de commandes, tandis que tous les constructeurs européens se tournent vers les fournisseurs chinois et coréens. Cette vassalisation technologique révèle que l'Europe a perdu la guerre des batteries avant même de l'avoir engagée. Les scandales d'exploitation minière entachent définitivement l'image prétendument écologique des véhicules électriques. Amnesty International dénonce le travail systématique des enfants dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. L'extraction du lithium en Amérique latine détruit irrémédiablement les nappes phréatiques et condamne les populations locales. Le recyclage des batteries reste largement fictif, avec un export illégal massif vers les pays pauvres pour un démontage toxique dans des conditions épouvantables. Cette réalité environnementale contredit fondamentalement tout le discours écologique officiel sur la prétendue transition électrique vertueuse. Le retour stratégique aux motorisations thermiques valide définitivement l'analyse critique de cette transition forcée par Bruxelles. Porsche abandonne son objectif de 80% de ventes électriques en 2030. La marque allemande dépense 1,8 milliard d'euros pour réintégrer les moteurs essence et diesel dans toute sa gamme. BMW refuse catégoriquement d'abandonner les moteurs thermiques et développe continuellement l'essence et le diesel pour les normes Euro 7. Suzuki renonce au full hybride sur ses Vitara et S-Cross, préférant l'hybridation légère, moins complexe et infiniment plus fiable. Ces revirements stratégiques massifs des constructeurs européens confirment que la transition électrique imposée par Bruxelles était une erreur monumentale dès le départ. La stratégie multi-énergie des constructeurs japonais démontre sa pertinence éclatante face au dogme électrique européen. Toyota explose avec un record de 1 217 000 ventes en Europe, soit une progression remarquable de 4%, grâce à 74% de véhicules hybrides. Akio Toyoda avait totalement raison de prédire que les véhicules électriques ne dépasseraient jamais 30% du marché automobile mondial. Les hybrides européens progressent de 33,1% en décembre 2024, validant complètement cette approche pragmatique face aux contraintes d'usage réel des automobilistes européens. Honda confirme brillamment cette tendance avec ses Civic Accord et CR-V hybrides représentant 40 à 50% des ventes. 6 marques japonaises figurent dans le top 10 de fiabilité Consumer Reports, avec des coûts de possession inférieurs de 37% à Volkswagen sur 5 ans. Cette excellence technique japonaise contraste dramatiquement avec les défaillances chroniques permanentes des véhicules électriques européens et américains. L'effondrement de la demande privée européenne révèle le caractère totalement artificiel de cette prétendue transition. Les ventes privées stagnent dramatiquement au Royaume-Uni et sont compensées artificiellement par les flottes d'entreprises incitées fiscalement. La nouvelle taxe britannique sur les véhicules électriques accélère ce retournement historique, poussant massivement les particuliers vers les motorisations thermiques traditionnelles. L'Ecoscore français manipule délibérément les décisions d'achat des gestionnaires de flotte, faussant complètement les statistiques de marché sans jamais convaincre les utilisateurs finaux. Cette manipulation comptable généralisée révèle que toutes les statistiques officielles sur l'électrique sont biaisées et trompeuses. La désaffection française s'explique par des freins concrets totalement insurmontable pour la majorité de la population. Le coût d'achat initial dépasse systématiquement de 3 000 € minimum l'équivalent thermique, malgré la prétendue réduction de l'écart depuis 5 ans. La durée de recharge reste fondamentalement incompatible avec les modes de vie ruraux et périurbains qui représentent la majorité des Français. Les frais astronomiques de remplacement des batteries terrorisent tous les acheteurs potentiels, parfaitement conscients des coûts financiers catastrophiques après garantie. Cette réalité économique implacable prime sur tous les beaux discours écologiques gouvernementaux et européens. Le bioéthanol E85 français offre une solution énergétique parfaitement souveraine, réduisant les émissions de CO2 de 50%, avec une production 100% locale et renouvelable. Les hybrides Toyota démontrent quotidiennement leur pertinence technique et commerciale absolue. Les excellents diesels d'époque, sans AdBlue arnaqueur, conservent définitivement leur supériorité incontestable sur tous les longs trajets européens. Cette réalité technique s'impose progressivement et inexorablement face aux utopies bureaucratiques européennes dogmatiques
et déconnectés du terrain. La leçon fondamentale de cet effondrement historique dépasse largement le simple marché automobile européen. Elle révèle l'échec retentissant d'une planification technocratique totalement déconnectée des besoins réels, imposant des solutions inadaptées par la contrainte réglementaire brutale. Les consommateurs européens votent massivement avec leur portefeuille, choisissant systématiquement la fiabilité mécanique éprouvée contre la sophistication électronique systématiquement défaillante, et défendent farouchement la souveraineté énergétique européenne contre la dépendance asiatique programmée. Cette révolution silencieuse, mais déterminée, redessine complètement l'avenir de la mobilité européenne, malgré toutes les résistances idéologiques aveugles des élites bureaucratiques totalement déconnectées du terrain et des réalités.